Vous connaissez les rencontres Varions les éditions? C'est Anthony, alias Serial Lecteur Nyctalope sur Instagram, qui en est l'initiateur. Le but? Mettre en avant les ouvrages de maisons d'édition indépendantes. Comment? Des réunions via Zoom autour d'un auteur et son éditeur. Début janvier 2021, j'ai participé à l'une de ces rencontres. Je n'avais pas encore lu le livre de Dimitri Rouchon-Bory. Mais cette soirée, empreinte de douceur, de noirceur et d'étrange, n'a fait qu'attiser ma curiosité. Le lendemain, je me suis précipitée en librairie pour acheter le livre. Son titre ? Le démon de la colline au loup. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax. Allez. Bienvenue sur Bookapax. Voilà. Le démon de la colline au loup. Un titre glaçant sur une couverture sombre. Une couverture tourmentée que seule rehausse une trouée de lumière. Dans un étroit bandeau, la 4e de couverture nous parle d'un texte stupéfiant, écrit dans une langue volcanique. Elle évoque aussi le destin d'un être enfermé en prison. À première vue, on n'en sait pas vraiment plus sur ce qui nous attend. Alors on ouvre le livre et on se penche sur les premières lignes. Mon père disait ça se passe toujours comme ça à la colline au loup. Et ça s'était passé comme ça, pour lui et pour nous aussi. Maintenant je sais que ça s'est arrêté pour de bon. La colline au loup, c'est là que j'ai grandi. Et c'est ça que je vais vous raconter. Même si c'est pas une belle histoire, c'est la mienne, c'est comme ça. La colline au loup, j'aime pas en parler d'habitude. Le démon est né là, et c'est là qu'il m'a pris. Mais si je devais taire tout ça à jamais, j'aurais l'impression qu'il a volé mon âme pour de bon, et bien plus encore mon histoire. J'espère que vous saurez vous montrer miséricordieux, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai un parlement qui est à moi, et pendant tout ce temps, ces mots, c'était ma façon d'être moi et pas un autre. Et comme j'ai pas fait l'école longtemps à cause du père, du démon, de la mère et des autres, il manque des cases dans mon entendement des choses. Cet incipit, je l'ai relu 2 fois avant de poursuivre ma lecture. Il me fallait le reparcourir pour m'imprégner de ce phrasé, pour habituer mes yeux, mes sens à cet agencement de mots, à ce parler propre au personnage qui s'exprime. Dès les premières lignes, j'ai une voix dans la tête, une voix complètement inhabituelle, une voix qui bute sur les mots, qui s'exprime avec difficulté, qui manque de vocabulaire. Je veux savoir qui est cette personne, d'où elle me parle, pourquoi elle parle de la sorte. Alors je relis, et j'ai l'impression que certaines choses m'échappent. Alors je m'accroche au texte. D'habitude, je fais en sorte de résumer les ouvrages que je vous présente, pour poser un cadre, vous donner des clés de compréhension, une histoire à laquelle vous raccrochez. Avec le démon de la colline au loup, je ne pense pas en être capable. Ou plutôt, je pense qu'il ne faut pas résumer cette histoire. Je pense qu'il vous faut la découvrir. Vous dire de quoi parle l'ouvrage ne ferait qu'abîmer votre lecture. Il faut ouvrir ce livre en s'attendant à vivre une vraie expérience littéraire. Le style, la langue, le rythme, les faits, tout contribue à vous soulever de terre, à bouleverser vos sens, à faire trembler vos émotions. Alors, pour ne pas vous laisser dans le flou total, je vais me contenter de vous donner quelques mots-clés, histoire de ne pas vous laisser totalement en reste. Famille dysfonctionnelle, maltraitance, inceste, en voilà 3, des mots qui pourraient vous donner une idée de ce qui vous attend sur la colline au loup.
Lire Le démon de la colline au loup m'a rappelé la lecture d'un autre ouvrage choc, à savoir Squan Island de David Vann. Mais si David Vann a mis des années avant de réussir à écrire son livre, Dimitri Rouchon-Bory, lui, a couché le sien en 3 semaines. Le résultat ? Un livre qui vous saisit. Un livre que j'ai entamé affalé dans mon lit avant de me redresser au bout de quelques pages, l'esprit engagé, les sens étourdis. Ce livre engage le corps entier dans la lecture. Il remue l'entendement. Il fait se dresser la colonne vertébrale pour mieux saisir ce que la tête et les yeux lisent. Dimitri Rouchon-Bory est chroniqueur judiciaire. Après 10 ans d'une carrière de journaliste, durant laquelle il a couvert de nombreux procès d'assises, il livre un premier roman qui prend aux tripes. Interrogé par le journal Le Télégramme sur le pourquoi de ce premier roman, il explique que cela part d'un besoin de se laver intérieurement de toutes ces histoires, ces souffrances, ce flot de souvenirs lourds, accumulés à suivre des procès d'assises. Et il poursuit en expliquant « Dans les chroniques de presse, on rationalise. Mais au-delà de ce filtre, une fois sorti du tribunal, on reste hanté par le mystère des gestes commis, par tous ces menus détails horribles ou parfois drôles, par ces questions qui restent sans réponse. Il n'y avait que la fiction qui pouvait m'aider à incarner ce concentré d'humanité. » Le démon de la colline au loup a été écrit en 3 semaines donc, et cela se voit. La langue semble jaillir, se déverser comme un trop-plein. Le roman se lit comme un coup de poing. La ponctuation n'y a pas sa place. Elle est bousculée, balayée, elle serait incongrue dans cette éruption de mots. Et si au départ on relit parfois les phrases pour mieux les comprendre, on finit par s'habituer à ce phrasé qui mime le parler du personnage principal. L'emploi de la première personne du singulier permet l'identification forte. On ressent les choses avec d'autant plus de force. On lit ce livre avec le souffle retenu, tant le récit nous plonge dans le désastre d'une vie. Un désastre certes, mais qui est rehaussé par une petite lumière, la lumière de la résilience. Il faut avoir le cœur bien accroché pour lire Le démon de la colline au loup. Il faut avoir le cœur bien accroché pour lire L'Innommable jusqu'au bout, pour se figurer le fait que ces faits ont existé et que des adultes ont réduit des enfants à l'état d'animaux, qui d'instinct se sont protégés comme ils ont pu de ce monde sordide. Le démon de la colline au loup. Un titre glaçant pour un ouvrage marquant. En signant ce premier roman, l'auteur fait une entrée fracassante dans le monde des lettres. C'est une voix nouvelle, unique et furieuse qui s'élève et s'impose. Cette voix, elle s'échappe des cours d'assises et vient interpeller l'humain. Elle vient percuter notre réalité, ouvrir nos yeux sur d'autres réels. Et c'est à la fois absolument déconcertant et terriblement beau. Ouvrez ce livre fulgurant et préparez-vous à le lire en apnée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît ? Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.